Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de cette tendance facile à porter pour cet été. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les réseaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Sur Instagram, vous le savez, c'est là que je partage avec vous mes looks. Vous pouvez suivre aussi le quotidien de mon activité en story et vous pouvez aussi me rejoindre avec plaisir sur Facebook parce que c'est là que je partage aussi tout ce qui est actualité, événements ou encore formation. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc les tendances, vous le savez, c'est quelque chose dont je parle régulièrement sur cette chaîne. Donc à chaque début de collection et à chaque début de saison, je vous fais une petite vidéo qui vous explique, qui vous montre les tendances repérées sur les défilés. Mais ce qui est intéressant aussi et surtout, c'est de pouvoir les porter aussi dans son quotidien parce qu'il y a parfois certaines tendances qui sont très belles sur les podiums, sur les défilés ou encore sur certaines influenceuses, mais que clairement et concrètement dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie personnelle ou professionnelle, ce ne sont peut-être pas des tendances qu'on va pouvoir porter facilement. Et l'idée justement, c'est de pouvoir porter ces tendances dans son quotidien. Donc la première tendance qui est assez facile à porter à mon sens, c'est la tendance du rose. Alors encore une fois, tout dépend de votre style, tout dépend de votre typologie aussi, bien évidemment, et ce pour n'importe laquelle des tendances ici que je vais vous présenter, c'est vraiment propre à chacune, propre à chacun. Mais ici en tout cas, une tendance qui est facile à porter pour moi, c'est le rose, parce que c'est une tendance qu'on peut vraiment adapter finalement à son style personnel. Donc ça peut être sur une chemise, ça peut être sur un pantalon, ça peut être sur une robe, ça peut être sur un accessoire. Donc c'est vraiment le genre de tendance qui est assez simple à mettre en pratique finalement dans son quotidien. Et donc c'est pour ça que c'est la première tendance ici que je vous présente. Donc à choisir bien évidemment aussi en fonction de votre typologie, un rose un petit peu plus chaud si vous avez une typologie chaude, un rose un petit peu plus froid si vous avez une typologie froide, un rose un petit peu plus pastel ou un petit peu plus soutenu en fonction encore une fois de vos contrastes naturels. Mais c'est en tout cas une tendance que vous allez pouvoir porter assez facilement et vraiment adapter à votre style personnel. Une autre tendance qui est assez facile aussi à adopter, c'est la tendance du satin. Donc là, encore une fois, on l'adapte en fonction de son style, mais aussi en fonction de sa morphologie, parce qu'il faut savoir que le satin est considéré comme une matière brillante et la matière brillante va souvent ajouter un petit peu de volume ou parfois mettre en avant aussi certains petits défauts qu'on pourrait en tout cas ressentir comme tels sur sa silhouette et sur sa morphologie. Donc utilisez plutôt la pièce en satin sur une des parties de votre corps que vous avez envie de mettre en valeur et comme ça vous mettra vraiment en lumière. Et donc ça peut être un top en satin, ça peut être une robe en satin, ça peut être une jupe en satin, mais la pièce en satin, ça peut être aussi une tendance qui est assez facile à adopter. C'est une tendance qui est assez féminine aussi, je trouve, parce que le satin représente une certaine forme de féminité, parfois une certaine forme d'élégance aussi, donc à adopter encore une fois aussi en fonction de votre style, de vos objectifs, de vos envies, mais c'est en tout cas une tendance qui sera assez facile à porter aussi pour cet été. Une autre tendance facile à porter pour l'été et qui d'ailleurs s'y prête, je trouve, merveilleusement bien, c'est la saison qui s'y prête le mieux, c'est la tendance du motif fleuri. Donc le motif fleuri, c'est une tendance assez récurrente finalement. Donc c'est une tendance qui revient à chaque année avec parfois ses particularités aussi, parfois c'est des fleurs qui sont un peu plus graphiques, parfois des fleurs un petit peu plus adoucies, un petit peu plus vers le liberty, parfois vers des fleurs qui sont un petit peu plus imposantes au contraire. Donc voilà, tout dépend un petit peu aussi bien évidemment, encore une fois, de son style, de la tendance actuelle. Cette année, c'est le motif fleuri finalement sous toutes ses formes et donc c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que vous pouvez vraiment choisir la fleur et le motif fleuri qui vous correspond, qui vous convient, qui convient vraiment à ce que vous aimez et encore une fois, c'est assez facile à adopter. Pour moi, la petite robe fleurie finalement, c'est presque un basique de l'été et donc ça peut en faire une pièce qui est très chouette. Après, ça peut aussi être sur un top, ça peut être sur une jupe, ça peut aussi se représenter sur différentes pièces du dressing, mais le motif fleuri en tout cas est une tendance très facile à porter et qui se prête merveilleusement bien à la saison de l'été. Une autre tendance qui est assez facile à porter, qui plaira ou qui déplaira, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle aussi par rapport ici à ce que je vous propose, c'est la combinaison de travail. Donc la combinaison workwear, donc vraiment dans le style ici, combinaison de travail. Donc ça aussi, c'est une tendance qu'on commençait à voir déjà il y a quelques saisons, qui s'affirme encore un petit peu plus. Et pour moi, c'est une pièce qui est assez facile à porter, l'air de rien, parce qu'elle se suffit finalement presque à elle-même. On y ajoute des accessoires en fonction de notre style personnel, donc soit des accessoires un peu plus décontractés,
porter, un peu plus féminin ou un petit peu plus chic en fonction vraiment de nos envies, de notre personnalité. Et ça peut en faire vraiment une tenue qui est assez efficace, qui est assez moderne. La combinaison, elle est assez agréable à porter en plus quand il fait chaud. On fait simplement attention bien évidemment à la matière qu'on va choisir et qu'on va privilégier. Mais c'est en tout cas une pièce qui est très facile à porter, qui se suffit à elle-même comme je vous disais. Et donc c'est pour ça que ça en fait une tendance qui est assez simple à adopter. Une autre tendance parfaite pour cet été, c'est le pantalon large. Donc le pantalon large, le pantalon fluide, le pantalon palazzo, en tout cas voilà, un pantalon qui est un petit peu plus large. On n'est plus trop sur la tendance du slim, vous le savez, mais le slim reste pour moi un bon basique, hein, je tiens toujours à le préciser. Mais voilà, le fait ici d'avoir un pantalon un petit peu plus large, finalement, eh bien c'est un petit peu plus dans la tendance. Et pour l'été, on peut partir vers le pantalon large et fluide. Et ça, c'est assez facile à porter quand on n'a pas spécialement envie de montrer ses jambes pour aller travailler par exemple, ou si on a un petit complexe, etc. Mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à conseiller aussi le pantalon fluide pour ces raisons-là, parce qu'en général, eh bien, il permet parfois d'être un petit peu plus à l'aise sans subir non plus les températures de l'été. Et il faut savoir aussi que le pantalon fluide est un pantalon qui convient à de nombreuses morphologies, si pas toutes les morphologies. Et donc ici, c'est vraiment un pantalon qui est très intéressant à avoir de façon générale, je trouve, dans son dressing, et qui est en plus tendance pour cet été. Et donc, ça en fait une tendance très facile à adopter et qui conviendra à un grand nombre de personnes. La tendance suivante qui est très facile aussi à adopter, c'est la tendance des manches ballons. Alors là, à adapter en fonction de votre morphologie bien évidemment, parce que la manche ballon va toujours apporter un tout petit peu plus de volume et un tout petit peu plus de structure, mais vous pouvez l'adapter bien évidemment par rapport à votre corpulence, par rapport à votre morphologie, par rapport à votre style. Et donc ici, elle peut être très intéressante, soit dans sa version vraiment très imposante, soit dans sa version un petit peu plus subtile. Mais la manche ballon en tout cas donne des looks qui sont très féminins, très estivaux aussi en fonction des pièces sur lesquelles on va la porter. Sur une robe par exemple, ben, ça peut en donner un style qui est très estival. Et donc c'est une tendance aussi qui est assez facile à porter, qui ne va pas rester que sur les défilés, mais qu'on va tout à fait pouvoir adopter aussi dans la vie de tous les jours et dans son quotidien. Et enfin, la dernière tendance, c'est le total look blanc. Donc le total look blanc, encore une fois, c'est une tendance qui est très simple finalement à adopter et qui convient aussi au plus grand nombre. Donc ça, c'est aussi une petite piqûre de rappel finalement que je vous fais si vous me suivez, si vous avez déjà regardé plusieurs de mes vidéos, j'en parle assez régulièrement, mais il faut vraiment se sortir de la tête qu'il n'y a que le noir qui va amincir la silhouette. Parce que je sais que les total look clairs, si on trouve qu'on a un petit peu des rondeurs ou ce genre de choses, on est parfois moins à l'aise d'utiliser justement ce genre d'association, et bien que du contraire. Le fait de porter un total look de la même couleur va vraiment permettre aussi d'affiner, d'élancer la silhouette au même titre qu'un total look noir. Donc le total look blanc, il est vraiment à adopter pour toutes les morphologies et c'est vraiment une harmonie, donc une harmonie monochrome qui conviendra au plus grand nombre. C'est toujours très intéressant en plus le total look blanc. Finalement, moi je trouve même à toute saison, hein, même en hiver, mais ça là est un autre débat. Mais c'est en tout cas une harmonie monochrome qui est très intéressante à porter aussi en été, parce qu'en été on apprécie d'autant plus les tons qui sont un petit peu plus clairs. Ça en fait aussi des tenues qui sont plus agréables, hein, forcément à porter le blanc que le noir par exemple en été. Et donc le total look blanc, encore une fois, vous pouvez vraiment l'adopter très facilement en fonction de votre style et de votre personnalité, parce qu'il peut se prêter finalement à une infinité de styles possibles. Et donc c'est pour ça que ça en fait aussi une tendance qui est facile à adopter. Donc voilà pour les 7 tendances faciles à adopter pour cet été. Dites-moi d'ailleurs en commentaire la tendance que vous préférez ou la tendance que vous avez peut-être déjà adoptée. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, vous me les posez aussi juste ici en dessous en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Comme chaque samedi, rendez-vous à 9h sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!